Eh bien salut les bikers, aujourd'hui on se retrouve dans le garage. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans le garage. Et pour une fois, regardez, je suis pas seul et j'ai mon petit chinois qui est en train de travailler. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de refaire le sol du garage. Voilà, je t'en avais parlé plus d'une fois quand je t'avais déjà parlé du garage. C'est le seul point vraiment négatif de ce garage, c'est que le sol il est complètement défoncé. Donc tu peux voir que là, ce qu'on a fait en fait, c'est que tout à l'heure on a vraiment tout pété. Et en fait quand tu commences à péter, il y a tout qui part, hein. Vraiment c'est juste horrible. Donc on a remis du béton. Alors ça se voit, je sais, on n'est pas des professionnels et vraiment pas. Mais on avait déjà fait ça au tout début, il y a quelques mois quand j'étais arrivé dans ce garage. Et regarde, c'est juste le truc ici. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc là on a refait la même chose. On a en fait aplani le sol parce que si tu veux, tu avais une grosse bosse à cet endroit-là. Donc on l'a toute cassée. Pareil ici, à chaque fois où tu vois du béton qui a été refait, c'est ce qu'on a refait ce matin, donc c'est déjà sec. Bon, c'est peut-être pas sec à l'intérieur, mais bref, on s'en fout. Et histoire d'améliorer vraiment le garage, ce qu'on va faire, c'est mettre des dalles en PVC. En fait, c'est le site ANC Dalles que j'ai contacté. Je cherchais un moyen vraiment de refaire ce sol sans avoir à refaire tout le béton. Et donc j'ai compris que le mieux c'était sûrement de mettre des dalles au sol. Donc j'ai cherché un peu sur plusieurs sites et j'ai trouvé ce site, donc ANC Dalles, qui vendait ces fameuses dalles. Donc c'est du PVC, ça fait 1,7 kg par dalle. C'est des dalles qui sont vraiment, qui supportent du poids. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux avec, tu as plein de couleurs. Donc je l'ai contacté, je lui ai expliqué un petit peu mon projet. Et bah, du coup il a été assez chaud directement en plus, donc c'est vachement cool. Donc j'ai reçu de quoi faire la moitié du garage. Donc on va commencer vraiment qu'avec cette moitié de garage, donc c'est-à-dire la moitié atelier. Donc tout ce qui se trouve ici, la partie range moto, on va dire, la partie garage qui n'est pas la partie atelier, ce sera pour plus tard, étant donné que le sol est encore plus défoncé de l'autre côté. Il y aura, je pense, un petit peu plus de boulot, histoire d'aplanir le sol, parce que ces dalles, même si c'est bien, ça va servir de cache-misère en gros. Il faut quand même avoir un sol assez lisse, plat, histoire que le rendu soit vraiment bon. Alors il y a des endroits, c'est pas nickel, on a fait vraiment ce qu'on pouvait. Et là, du coup, on est en train de préparer les dalles pour les mettre, tout simplement. Alors Quentin, explique-nous ce que tu as fait avec les dalles. Je les ai coupées. Et qu'est-ce que tu as coupé exactement? Des petits coins pour les angles. Voilà, donc en fait, ça, vous voyez, c'est les endroits où les dalles s'emboîtent les unes avec les autres. Et ça s'emboîte, donc tu tapes dessus avec un maillet ou un marteau. Une fois que c'est emboîté, t'as pas de risque qu'en marchant ça s'enlève, hein. C'est pas des trucs de merde, c'est vraiment solide. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est que par exemple ça, c'est le côté qui va être là-bas contre l'atelier. Donc forcément, on laisse pas les petits crans, sinon ça fait pas beau. Donc on les enlève. Alors ces dalles peuvent se couper avec les scie sauteuses. Bon là pour les côtés, on s'est pas emmerdé, on a fait ça au cutter. Comme ça fait bien lisse, hein, et surtout c'est moins chiant à faire. Et après, par exemple, je sais que contre le mur là-bas, ça va être un petit peu chiant parce que j'ai pas la taille pour une dalle complète. Donc, il va falloir en couper une. Donc, on va couper à la scie sauteuse, histoire d'avoir la taille qui correspond. Donc, vous allez voir, le rendu va être plutôt pas mal du tout. Donc, l'épaisseur, je sais pas combien c'est, mais franchement, tu vois que c'est un truc qui est quand même vachement solide. Là, tu vois, je force pour la tordre. Et donc là, il y a toutes les chutes qu'on a déjà faites. Bon, après, je vous précise que ce mec n'est pas compris avec les dalles. Il faut avoir un pote chinois. Donc vous voyez, on a installé notre dalle. Donc on a enlevé les petits... comment on va appeler ça? Les petits œillets, c'est pas du tout un œillet mais on va l'appeler comme ça aujourd'hui. Les petits crochets, on les a enlevés donc sur ce côté et sur ce côté. Et là on aligne et voilà, on tape avec le maillet. Donc les dalles ne sont pas fixées au sol. Je pense que si vous avez envie, vous pouvez vous amuser à les fixer. Après je pense pas qu'il y ait un grand intérêt à le faire. Voilà, donc là, excusez-moi monsieur, c'est pas collé là-bas au fond. Ça y est, c'est collé, super. Bon, celle-là, elle est déjà un peu sale. Ensuite, on prend une autre dalle qui est préparée.
rapide. En vrai, le seul truc qui est long, c'est d'enlever les crochets dans les angles, quoi. Et après aussi, ce qui va être chiant, c'est de couper, quoi. Voilà le premier aperçu. Ça va être sympa, hein. Bon, alors là, tu vois, c'est que ici. Techniquement, si j'ai bien calculé les mètres carrés, ce qui n'est pas sûr parce que je suis vraiment un chien en maths, ça devrait arriver jusqu'à la poutre. Donc, c'est-à-dire ici. Et là-haut. Ouais, j'étais en train de filmer, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude qu'on me respecte pas. Bon, du coup, comme vous le voyez, ça avance franchement rapidement. Le truc vraiment long, c'est de faire quand les angles, c'est-à-dire quand tu dois couper en fait. Mais quand t'as pas à couper, ça va à une vitesse assez affolante. C'est très très simple à mettre. C'est comme les tapis en mousse pour enfants là. Donc vraiment une rapidité de ouf. Et là après, une fois qu'on sera venu jusqu'à la limite, donc vers ici, donc c'est-à-dire assez rapidement, je pense qu'avec tout ce qu'on a, on va pouvoir aller même un petit peu plus loin. On va devoir couper pour faire les angles parce que là comme ça fait dégueulasse. Ici je t'avoue que vous qui manque genre 2 cm, je pense pas niquer des dalles pour 2 cm, donc essayer de camoufler comme on peut quoi. Mais franchement le rendu est déjà plutôt pas mal du tout. Ça y est, on n'a pas fait tout le garage parce que comme je te l'ai dit, l'autre partie sera pour plus tard. Mais en tout cas, on a posé toutes les dalles qu'on avait. Donc le rendu est franchement nickel. Je vais te montrer ça de loin. Voilà, donc ça change vraiment la gueule du garage. Mais tu sais quoi, je te laisse tout de suite. On va tout nettoyer. Quand je dis on, c'est Quentin, regarde, il a déjà commencé. Et je te retrouve une fois que ce sera bien propre. Parce que là, le problème, c'est qu'en fait, vu qu'on marche sur le béton dégueulasse, tu vois, ça pourrit tout de suite les dalles. Donc c'est un peu chiant. Donc on va tout nettoyer. Le pont, il est tout poussiéreux. On fait tout au propre. Et on te montre le rendu nickel juste après. Voilà, c'est terminé. Je t'avoue qu'on est le lendemain là, parce que hier soir on était un peu crevés. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de te faire tous les plans, mais en tout cas, ça y est, c'est terminé. Le sol est bien là, donc encore une fois, je te le rappelle, pour le moment, il n'y a que la partie atelier qui a été faite. Le reste, on verra plus tard. Je pense quand même que je viendrai à le faire. Mais voilà, le sol n'est pas en super état. Il faudrait aussi d'abord le refaire et ensuite mettre les dalles. Mais je pense que les dalles, on y viendra, parce que franchement, voilà quoi, il n'y a pas à dire. Le rendu, c'est juste magnifique quoi. Ou en même temps aussi, tu as pu apercevoir la café racer. Il y a eu pas mal de changements. Je t'ai fait qu'une seule vidéo et c'était au tout début où elle était encore full origine, enfin full origine comme je l'ai acheté en tout cas. Donc elle est un petit peu avancée, mais en vrai, il n'y a pas eu grand chose de fait. Là, le seul truc qui fait qu'elle a de la gueule en fait, c'est qui est le réservoir et les jantes. Donc les deux ont été peints par mon ami Bike to Dream. Donc franchement, c'est magnifique. Donc là, on a le réservoir avec une peinture noire pailletée qui est juste top quoi. Et ça, c'est pas de la peinture, c'est de la vraie feuille d'or qui est sur le réservoir. Donc voilà, c'est une moto qui a de l'or sur elle. Là-bas, on a le garde-boue, sauf qu'en fait, on a fait de la merde. On a remis la jante à l'avant et en fait, faut mettre le garde-boue avant de mettre la jante. Donc du coup, on a eu la flemme de démonter, on le fera plus tard, parce que de toute façon, elle va re-être démontée, la moto. Donc c'est pas grave, mais en tout cas, tu auras donc forcément le garde-boue qui sera à l'avant. Après ça, je t'avais jamais montré, enfin, je te l'ai mis sur Instagram, donc comme d'habitude, n'hésite pas à venir sur Instagram. J'ai installé donc un phare rond, les clignotants, le compteur qui est là, donc les branchements sont faits. Donc là, c'est avec des cosses dégueulasses, hein. Après, je vais mettre des jolies cosses. Là, j'avais mis ça pour faire tous mes tests de branchement. Donc le compteur, c'est un compteur assez banal que tu trouves sur Amazon, AliExpress, et trucs comme ça. C'est pas un truc de fou, quoi. Et bon, j'avais peint les têtes de fourche, le moteur. Et après, voilà, j'ai pas fait grand chose réellement en fait. Hein. C'est des modifications que à peu près tout le monde peut faire sur ce style de moto. Le truc le plus complexe à faire, on va dire, ça va être couper l'arrière, donc la boucle. Et ça va arriver normalement assez rapidement. Il faut juste que j'ai ma remorque pour amener la moto chez Jimmy.
Et après, elle sera presque terminée, quoi. Et franchement, j'ai hâte de rouler avec parce que je sais pas toi, mais moi, je trouve quand même qu'elle a vraiment une gueule d'enfer, quoi. Elle va vraiment être sympa à rouler, je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo fort sympathique dans le garage. Enfin, j'espère que ça t'a plu. C'est un truc assez simple, mais c'est bien, parfois des trucs simples, je pense. On remercie encore une fois ANC Dalles, du coup pour les dalles. Donc n'hésitez pas, le lien du site est en description. Hein, si vous voulez des dalles, tu as les dalles pleines comme j'ai actuellement. Donc moi c'est juste histoire que la poussière en fait qu'il y a en dessous, donc du béton dégueulasse, ne passe pas à travers. C'est pour ça que j'ai pris les pleines. Donc sur les pleines on est à 7 € la dalle. Donc forcément tu vois le nombre de dalles, ça chiffre un peu. Hein, c'est pas un truc, je te dis pas que tu en as pour 50 € à faire ton garage, hein, loin de là. Ça a quand même un coût, mais c'est un investissement sur le long terme. Hein, parce que ça tu vas les garder des années. Et si jamais tu veux, tu as les dalles creuses, donc qui sont en fait, qui sont pas pleines, du coup, des dalles creuses, quoi. De toute façon, tu as juste à aller sur le site pour voir. Et les dalles creuses, t'es à 4 € l'unité, mais elles sont un petit peu plus petites. Voilà, le mieux c'est que tu ailles sur le site internet, tu vois ça par toi-même. Et en tout cas, écoutez, encore une fois, merci à NC Dalles, et on se quitte sur ce petit café racer. Et peut-être que dans la prochaine vidéo, on coupera la boucle ensemble. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse pas, on se verra une fois qu'elle sera prête à rouler, tout simplement. Allez, la bise les bikers. Je vais vous laisser parce que tu vois, ça c'est de la transpiration. Hein. Il fait chaud. Bon, en même temps, je viens de rentrer de balade, tu vois. Je suis encore en cuir. C'est pour ça que j'ai chaud. Allez, la bise les bikers, à la prochaine.